Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines, Funko Pop ou cartes Pokémon. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous parle du jeu Big Brain Academy Brain vs Brain que j'ai testé sur Nintendo Switch. C'est disponible depuis le 3 décembre 2021. Un jeu qui s'adresse vraiment à un large public. En fait, ici, c'est le troisième volet de la franchise. Le premier est apparu sur Nintendo DS, le deuxième sur Nintendo Wii. Et contrairement à un autre style de jeu, soit Ring Fit, qui lui entraîne notre corps, mais Big Brain Academy, lui, va entraîner notre cerveau. Le jeu propose un tas d'exercices regroupés en plusieurs catégories afin de faire travailler nos méninges. Dans son mode solo, on retrouve une vingtaine de mini-jeux qui sont divisés en 5 catégories, soit identification, mémoire, analyse, maths et perception. Elles sont assez amusantes, assez diversifiées, mais on fait le tour aussi assez rapidement en réussissant à avoir les médailles d'or, ce qui nous permet du même coup de débarrer un menu caché afin de mettre au défi les cerveaux les plus entraînés. Par la suite, on peut affronter les autres joueurs sur la planète via des batailles fantômes ou avec nos amis qui possèdent également le jeu. Le but est d'avoir le pointage le plus élevé avant notre adversaire. C'est lors de ces parties en ligne que vont servir les informations qu'on nous a demandées lors de la création de notre profil, comme notre âge, notre situation professionnelle, notre devise et une salutation. Après s'être bien entraîné, on peut passer à la section examen qui permet de déterminer un score et un niveau cérébral. On reste assez vague sur le sujet en mentionnant que le petit personnage qui nous accompagne a un très bon cerveau aux alentours de 3300 et qu'un pointage de 1500 correspond à un cerveau sans entraînement. Pour ma part, avec mon premier examen, j'ai eu une note de 2500 avec une tendance à être meilleure concernant la mémoire. Je trouve que c'est quand même ici une bonne moyenne. En fait, la mascotte nous mentionne nos points forts et nos points faibles et nous encourage à nous entraîner. Cependant, encore là, c'est assez vague, sans aspect pédagogique. Ça aurait pu être intéressant d'intégrer des conseils pour nous améliorer et d'avoir un système d'entraînement journalier. Les mini-jeux sont assez simples et courts, la difficulté est progressive et pour ma part, je me suis acharné à vouloir recommencer immédiatement le même mini-jeu afin d'avoir un score encore plus élevé. Par exemple, un des mini-jeux est de retenir la série de numéros à l'écran et de les retaper via le clavier numérique. On commence avec deux chiffres et plus on progresse, plus le nombre de chiffres augmente et la durée que les chiffres restent à l'écran n'est plus qu'une fraction de seconde. Certains demandent un peu plus d'attention comme compter le nombre de cubes à l'écran. Au début, ça va bien, mais assez rapidement, on doit compter des cubes formant une pyramide en 3D, ce qui demande de bien calculer tout en étant rapide. Donc, plus on a de bonnes réponses, plus la difficulté augmente, mais si on fait une erreur, on régresse à l'étape précédente, ce qui donne moins de points. Même si le jeu est pour un large public, l'interface et les menus mignons semblent s'adresser davantage aux plus jeunes. Ceux qui aiment personnaliser leur avatar pourront même le faire en gagnant des cadeaux lorsqu'on accumule assez de pièces après chaque mini-jeu. Puisque dès qu'on accumule 10 pièces, en fait, un nouvel objet se débloque comme des lunettes, une chemise ou un chapeau. À propos du multijoueur local, il est possible d'y jouer jusqu'à 4 via les Joy-Con ou des manettes. On sent que le jeu est beaucoup plus compétitif à ce moment-là. Big Brain Academy a même prévu un mode aide enfantine qu'on peut activer si vous jouez avec soit parents-enfants, en fait, ce qui empêche quand même certains exercices d'atteindre des niveaux de difficulté trop élevés. Concernant la maniabilité, lorsqu'on utilise une manette ou les Joy-Con, c'est pas aussi intuitif pour faire nos sélections que si on utilise le mode tactile. Disons que je suis bien meilleur en solo en utilisant mes doigts. Un bon exemple est le mini-jeu Taupe Chrono où on doit taper le bon objet au bon moment. Le fait de se déplacer avec le curseur n'est pas très recommandé pour ce jeu-là. Big Brain Academy Brain vs Brain propose une expérience amusante en solo malgré qu'elle soit trop courte, mais qui peut être prolongée en affrontant des adversaires en ligne ou en faisant des parties plus compétitives à plusieurs devant notre télé. Cependant, pour un jeu à environ 40$ lors de sa sortie initiale, il y a de quoi s'amuser et faire travailler notre cerveau quand même pendant plusieurs heures.
Pour ces raisons, je vais lui donner la note de 7.5 sur 10. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires et dites-moi justement, est-ce que vous aimez ce genre de jeu qui fait travailler notre cerveau, ces petits jeux relax également, qu'on peut aussi s'amuser à plusieurs en partageant justement chacun une manette. Laissez-moi justement vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!